Bonjour, aujourd'hui on va travailler la leçon l'expression de la condition. C'est une leçon qui s'inscrit dans le cadre de la quatrième activité longue dans la séquence 4, produire l'étape événement d'une nouvelle. Tout d'abord, on commence à lire les phrases. Première phrase. Si j'apprends quelque chose, je te la dirai. Si je connaissais la réponse, je vous la donnerai. Si tu avais freiné à temps, tu aurais évité l'accident. Selon que vous aimerez ou non ce livre, je le lirai ou non. Pour peu que je lise un livre, elle veut le lire aussi. Dans le cas où ce film serait tiré du roman, j'irai le voir. Alors, comme nous faisons à chaque fois, on va essayer d'identifier la proposition principale et la proposition subordonnée pour chacune de ces phrases. Commençons par la première. Alors, si j'apprends quelque chose, c'est la proposition subordonnée. Je te la dirai, c'est la proposition principale. Deuxième phrase. Si je connaissais la réponse, c'est la proposition subordonnée. Je vous la donnerai, c'est la proposition principale. Troisième phrase. Si tu avais freiné à temps, c'est la proposition subordonnée. Tu aurais évité l'accident, c'est la proposition principale. Phrase suivante. Selon que vous aimerez ou non ce livre, c'est la subordonnée. Je le lirai ou non, c'est la principale. Pour peu que je lise un livre, c'est la subordonnée. Elle veut le lire aussi, c'est la principale. Dans le cas où ce film serait tiré du roman, c'est la subordonnée, j'irai le voir, c'est la proposition principale. Alors, comme vous voyez ici, et c'est déjà noté en rouge, au début de chaque phrase, il y a des mots qui sont écrits en rouge et qui sont encerclés dans les trois premières phrases. Il s'agit ici de si. Alors, si, c'est quoi? Si, c'est une conjonction de subordination. Si, c'est une conjonction de subordination. Dans les trois dernières phrases, nous avons les locutions conjonctives selon que, pour peu que, dans le cas où. La fonction de la conjonction de subordination est celle des locutions conjonctives dans les phrases expriment tous. Bien, je répète, la fonction de la conjonction de subordination si et des locutions conjonctives dans les phrases exprime la condition. D'ailleurs, c'est la leçon, c'est l'expression de la condition. Alors, pour cela, les propositions subordonnées, on va les appeler des propositions subordonnées conditionnelles ou des propositions subordonnées de condition. D'accord? Bien. Donc, pour bien comprendre la relation qui lie la proposition principale et la proposition subordonnée, on doit poser la question à quelles conditions? Alors, on fait l'expérience pour les phrases. À quelles conditions je te la dirai? La réponse, c'est à condition d'apprendre quelque chose. À quelles conditions je vous la donnerai? La réponse, c'est la condition de connaître la réponse. À quelles conditions tu aurais évité l'accident? La réponse, c'est à la condition de freiner à temps. À quelles conditions je lirai ce livre ou non? C'est à la condition de l'aimer ou non. À quelles conditions elle veut le lire aussi? C'est à la condition que je lise moi ce livre. À quelles conditions j'irai le voir? La réponse, c'est dans le cas où ce film serait tiré du roman. D'accord? C'est-à-dire que la proposition subordonnée, conditionnelle ou de condition répond toujours à la question à quelles conditions. La subordonnée de condition répond toujours à la question à quelles conditions. C'est clair? Maintenant, on passe aux règles de si. Alors, si nous voulons exprimer la condition par l'emploi de la conjonction de subordination si, je dois faire attention à certaines règles. Dans la première phrase, nous avons si plus
apprend, c'est le verbe apprendre au présent, plus dirait, c'est le verbe dire au futur simple. Dans la deuxième phrase, nous avons si plus connaissez, le verbe connaître à l'imparfait, plus donnerait, le verbe donner au conditionnel présent. Troisième phrase, si plus avait freiné, c'est le verbe freiner au plus que parfait, plus aurait évité, c'est le verbe éviter au conditionnel passé. On conclut donc que les règles de si sont de nombre 3. Si plus présent plus futur simple. Ici, on peut trouver même aussi la règle si plus présent plus présent. C'est-à-dire, je peux mettre le verbe dire ici au présent. Ça marche aussi. Dans la deuxième règle, si plus imparfait plus conditionnel présent et si plus que parfait plus conditionnel passé. Ces règles de si, vous les devez apprendre par cœur. Bien, on passe maintenant aux 3 dernières phrases. Comme vous voyez, ils ne sont pas introduites par la conjonction de subordination si, mais plutôt par les locutions conjonctives. Vous avez selon que, pour peu que, dans le cas où. On va voir quelle est la condition de l'emploi de ces locutions-là. Selon que est suivi de aimerait, c'est le verbe aimer au futur simple, qui est bien sûr un verbe du mode indicatif. C'est-à-dire que selon que doit être forcément suivi du mode indicatif. Pour peu que je lise. Donc pour peu que, c'est une locution qui doit être suivie du mode subjonctif. Lise, c'est le verbe lire au subjonctif. Troisième phrase, dans le cas où ce film serait tiré. Alors, le verbe ici, c'est serait. C'est un verbe, c'est le verbe être au conditionnel présent. Donc, dans le cas où, doit être suivi du mode conditionnel, que ce soit présent ou passé. Alors, si vous avez fait attention, ici, je n'ai pas parlé du verbe de la principale. Je me suis intéressée uniquement au verbe de la subordonnée parce que c'est celui qui nous intéresse au niveau des locutions conjonctives. Pour les locutions conjonctives qui expriment la condition, nous avons d'autres à utiliser, comme vous voyez dans ce tableau. Alors, selon que, suivant que, doit être suivi toujours du mode indicatif. Vous avez les locutions à moins que, pourvu que, à condition que, en admettant que, à supposer que, pour peu que, doit être suivi du mode subjonctif. Au cas où, pour le cas où, dans l'hypothèse où, doit être suivi du mode conditionnel. D'accord? Donc ces locutions-là, vous devez les apprendre aussi par cœur avec le mode que doit suivre. Et comme vous voyez en bas, vous avez les règles de si. Alors, on répète les règles de si. Si plus présent plus futur, on peut trouver le présent aussi. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Et si plus que parfait plus conditionnel passé. Bien, pour récapituler tout ce que nous venons de dire, la leçon d'aujourd'hui, c'est l'expression de la condition. Et c'est une leçon qui est située sur la page 162 sur le livre de l'élève. Bien, dans ces phrases, on exprime la condition par le biais des propositions subordonnées conditionnelles. Alors, qu'est-ce qu'une proposition subordonnée conditionnelle? C'est une proposition qui répond à la question « à quelle condition ?» Elle peut être introduite par la conjonction de subordination « si », comme elle peut être introduite aussi par les locutions conjonctives. Si nous voulons exprimer la condition par l'emploi de si, on doit faire attention à ces règles-là. Si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel présent et si plus que parfait plus conditionnel passé. Maintenant, si nous voulons exprimer la condition par le biais des locutions conjonctives comme selon que, pour peu que, dans le cas où ou d'autres, on doit faire attention à ce tableau parce que chaque locution conjonctive doit être forcément suivie d'un mode précis. L'exemple, selon que, suivant que, le mode indicatif.
À moins que, pourvu que, à condition que, en admettant que, à supposer que, pour peu que, le subjonctif, au cas où, pour le cas où, dans l'hypothèse où, le conditionnel. Vous avez ici une petite modification. Alors, on peut trouver à condition que, comme on peut trouver à condition de. Alors, si nous utilisons à condition de comme locution conjonctive, on doit mettre le verbe qui suit à l'infinitif parce qu'il y a la préposition de et comme vous savez, de est toujours suivi du mode infinitif. D'accord? Bien. Pour le reste, donc vous avez au cas où, dans le cas où, pour le cas où, doit être suivi du mode conditionnel. Merci.